Bah, le truc, il est très simple. C'est que vous avez un torrent et une rive. Le torrent, c'est le torrent du mental. Et que la plupart des gens, pour ne pas dire tous, sont complètement dans le torrent. Emportés ici et là, ça va par là, on coule un peu, on est en dessous, on essaie de nager, il y en a qui nagent un peu mieux, etc. Et que là, ici, l'idée de tout ça, c'est d'apprendre à mieux nager ou de pouvoir commencer à bifurquer les courants, commencer à calmer le torrent, etc. Et savoir rejoindre la rive aussi. C'est ça que vous apprenez à faire. Après, en ce qui concerne ceux qui vont encore plus, je dirais, travailler sur rester sur la rive, c'est-à-dire se déshypnotiser complètement, c'est un travail qui va demander aussi une implication, un peu de temps, du discernement, de l'observation, et c'est néanmoins possible. Mais si vous voulez des gens qui sont en permanence sur la rive, j'en connais pas vraiment. Ce qui sous-entend que des fois, ils sont un peu dans le torrent aussi. Donc du coup, savoir, je dirais, reprogrammer sa pensée, savoir se diriger dans le torrent ou savoir ajuster les courants, eh bien, c'est favorable. Surtout que là, tout ça, c'est au service de vous libérer de la peur. D'habitude, les techniques de méditation avancée, de méditation profonde, type zéro mental, sont véritablement mises d'un côté et les techniques de reprogrammation mentale de l'autre, puisque on dit, bah non, il y en a un, il utilise le mental, l'autre, il veut se libérer du mental, donc c'est pas possible, on les divise. Non. On a en nous-mêmes un plan de la pensée et un plan de la non-pensée. Après, en fonction de notre discernement personnel, on va de plus en plus être sur la rive et utiliser un peu moins le mental. Mais prenez l'exemple, par exemple, d'une personne dont je dirais que son tracé de vie, sa ligne de vie, admettons un moine ou un méditant professionnel, il travaille à rester sur la rive, rester sur la rive, rester sur la rive. Il se peut, par exemple, que ce même méditant n'ait pas digéré une émotion, par exemple, ou une angoisse, ou quelque chose qui a tendance à revenir. Et même si ça fait 10, 15, 20 ans, il peut ne pas avoir fait le deuil de quelqu'un, de quelque chose, ou d'une histoire, ou d'une peur profonde sur laquelle voilà, il n'y a pas encore eu de, je dirais, la puissance de la méditation n'a pas encore été s'installer dedans pour la dissoudre. D'accord ? Vous allez le faire tout à l'heure. Eh bien, à ce moment-là, il est très confortable pour une personne comme ça d'apprendre à dire « Ok, il y a ce phénomène de la peur ou de l'angoisse ou de l'émotion, etc. qui est là. Et c'est un phénomène mental. Cette fois-ci, je vais prendre l'outil de la reprogrammation mentale, je vais renverser cette énergie et je vais la bifurquer vers quelque chose de positif. Clac, il est libéré du truc. Et là, il se sent bien quand il y pense. Eh bien, ça ne sera que favorable pour lui, puisque ça ne l'empêchera plus, je dirais, ça ne l'emportera plus ailleurs quand il aura besoin de méditer profondément. Ça va éviter de le perturber dans certains moments, donc il va encore davantage pouvoir rester sur la rive. Vous voyez ? Donc tout ça, c'est compatible. Plus tu te libères des émotions, entre guillemets, de l'ego, c'est-à-dire de l'identification à la personnalité, au corps, au mental et toutes ces choses-là, plus tu te libères de ces émotions-là, eh bien, plus tu peux facilement rejoindre ton propre centre. Hein ? Il y a le fait de se recentrer. Hein ? On connaît ça, le fait de se recentrer. Et puis un niveau un peu plus profond, c'est le fait, alors ça c'est la phase 2 du zéro mental, se recentrer, mental off, etc. Et puis un niveau plus profond, c'est de se rappeler qu'on nous sommes déjà le centre. Vous voyez la nuance ? Tout ça, tout ce que vous apprenez là, favorise ce développement personnel.